l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. En attendant que le frère Isaac vienne, je vais juste faire une lecture d'introduction pour nous préparer à l'écoute de la parole. Amen. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Plusieurs ont déclaré avant moi que nous sommes au bon endroit. Vous devez l'accepter. De la même manière que quand nous entendons la parole, nous devons la recevoir. Quand ce type de propos est tenu, qui est en accord avec la parole, vous devez vous en saisir par la foi. C'est tout. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes au bon endroit. Et le Seigneur prend plaisir à résider au milieu de nous. Une fois, le frère Franck disait comme ça que, vous savez, dans les églises, quand il y a souvent des difficultés, ce n'est pas qu'on souhaite qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait des troubles, qu'il y ait des discussions, des divisions. Mais souvent, ces éléments sont la preuve de ce que Dieu est là. Amen. Et comme l'ennemi ne veut pas que l'esprit se manifeste comme il doit se manifester, alors il crée le trouble pour susciter la confusion. Mais que Dieu nous bénisse. Nous sommes au bon endroit, je le crois. Amen. Alors, je vais juste faire, maintenant que le frère Isaac est venu, je vais faire juste la lecture. Prenons ensemble l'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 4. C'est une parole que nous connaissons tous, mais je vais la lire simplement pour que cela puisse nous aider. On va donc se tenir debout. Nous commençons la lecture au verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. On dit Amen. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Dans Darby, on dit « occupe vos pensées ». Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Frère Isaac.
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Ces paroles d'introduction sont tellement capitales. D'abord, je voulais vous saluer dans le nom du Seigneur. Heureux de nous retrouver encore ici, en entendant le grand départ. Je crois que chacun a apprêté sa valise. Ceux qui étaient prêts entrèrent. Et la porte fut fermée. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est un passage très important que j'aime beaucoup. C'est le passage qu'il a lu. Mais plus loin, il est écrit « J'ai pu tout par celui qui me fortifie ». Qui veut expérimenter cela? C'est très important. Hein? En fait, nous sommes ici pour expérimenter la puissance de Dieu qui... Parce que il dit, je ne suis pas allé chez vous avec une supériorité d'engagement, mais pour vous apporter la puissance du Seigneur. Quand la parole de Dieu vient dans notre être humain, elle déverse en lui la puissance de Dieu. Alléluia. Un chrétien, ce n'est pas celui qui est toujours triste. Et qui est toujours en train de gémir. Celui-là, il laisse à l'adversaire la joie. La joie de le brimer. Alors nous avons reçu l'autorité sur l'adversaire. Qui c'est cela? On ne doit pas là, moi je suis trop, le Seigneur ne m'aime pas. Ouais, je fais ça. Non, 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 non. Nous sommes des fils de Dieu. Des filles de Dieu. Héritiers de toutes les promesses. Et cohéritiers avec Christ. C'est une chose réelle que nous devons vivre, frère. Et je vais vous dire une chose, ce n'est ni par la puissance, ni par la foi, par la force, mais c'est par mon Esprit Saint. Ah oui, c'est par mon Esprit. Donc, l'Esprit vient pour nous pousser à bout, pour nous amener à expérimenter chaque parole. Et chaque parole que nous expérimentons devient notre propriété. Parce que les promesses de Dieu s'accomplissent pour ceux qui croient. Les autres, ils vont continuer de pleurnicher et faire le plaisir du diable. Que Dieu nous bénisse. Ici est le bon endroit. Alléluia. Et quand on vient à un bon endroit, c'est pour écouter les bonnes paroles. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle qui vient pour affranchir les esclaves, pour protéger les opprimés, pour relever ceux qui sont affligés, qui soient patients dans cette affliction et nous rendre triomphateurs. C'est une réalité. Le bien-aimé a cité que dans Darby, il est écrit que c'est par occupe tout votre être. Alors vous ne serez pas oisif. Et les ennemis n'auront qu'un passage pour vous opprimer. Quand vous êtes rempli de la puissance de Dieu, alors il n'y a plus de place pour le diable. Il va rôder comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Qui il pourra dévorer. Il ne pourra dévorer que ceux qui sortiront. Mais, oh, c'est merveilleux. Notre Dieu, il est tellement merveilleux. Sa houlette, regardez ici. Quand on parle de la houlette, j'ai cherché à savoir ce que c'est. C'est un long bâton au bout duquel il y a une plaque de fer comme quelque chose qui peut lancer les morts de fer, les morts de terre sur les brebis. Il prend et puis il lance. Alors celui qui se casse, il revient. Alléluia. Très souvent, on a des petits machins, c'est le Seigneur nous ramène au rang. Ce soir, le Seigneur a mis sur mon cœur
des bonnes nouvelles pour nous, des paroles d'édification, des paroles de réconfort. Réconforter quelqu'un, c'est de l'édifier, c'est-à-dire de le ranimer, de le relever, afin qu'il puisse garder confiance. Parce que nous avons un Dieu tout-puissant. Amen. Et quand le diable nous accable, lui, il nous délivre. Il est le Dieu des délivrances. Qui est certain? Notre Dieu, il est le Dieu des délivrances. D'abord, il est celui qui a pardonné tous nos péchés. Il dit, je pardonne toutes tes transgressions. Moi, je pardonne toutes les transgressions. Par amour pour moi-même. Il ne dit pas, bon, Isaac, non. Puisque je suis son fils, donc il me pardonne. Il ne s'occupe pas de moi, il règle mon problème. Et je n'ai plus de péché. Gloire à Dieu. Il est vraiment bon, notre Dieu. Alors, cet après-midi, nous allons lire quelques paroles d'éducation et puis nous allons prier simplement. Il est vraiment bon. Alors, la première parole, c'est « Elles ne périront jamais. » Elles ne périront jamais. Vous n'êtes pas content? Elles, c'est vous et moi. Ce sont les brebis. Elles ne périront jamais. Vous voulez qu'on vous donne la référence? Elles ne périront jamais. Gloire à Dieu. C'est une promesse importante faite à tous ceux qui sont de la bergerie. Toutes les brebis, aucune d'elles ne périra. Alléluia. On va lire donc dans Jean chapitre 10. Pour vous situer. Jean 10, versets 27, 28, 29. Mon bien-aimé frère André, tu viens lire avec moi, s'il te plaît. Jean chapitre 10, versets 26, 27, 28, 29. Jean 10, verset 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Qui a compris? Ouais. Ceux qui ne croient pas, ils peuvent être assis depuis des années. Ils ne sont pas les brebis. Ils sont peut-être membres de l'église d'Abidjan, mais ils ne sont pas les brebis du Seigneur. Soyons les brebis du Seigneur, frère. Amen. Nous avons été prédestinés à ces brebis. Et il prendra soin de ses brebis. Amen. Qui prend soin de lui-même? Qui parmi nous prend soin de lui-même? Non, mais naturellement. Le matin, quand vous vous levez, qu'est-ce que vous faites? Hein? On se lave. Et qu'est-ce qu'on fait encore? On s'habille bien. On prend soin de soi-même. Mais le Seigneur prend soin de ses brebis. Amen. Alléluia. Continuons. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Amen. Amen. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Moi, je suis très heureux. Je comprends qu'il ne vient pas ici pour m'amuser. Tu ne périrai jamais. C'est une assurance, c'est un réconfort, c'est une sécurité éternelle. Elles ne périront jamais.
Parce que moi, je donne. Il a dit, je ne donne pas comme le monde donne. Tout à l'heure, il a lu la paix de Dieu. La paix de Dieu, elle est inconditionnelle. Et elle est donnée. Et on ne peut pas comprendre ça. Pourquoi? Mais c'est un don de Dieu. Et je donne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Bien aimé, vous savez, la vie éternelle, quand on l'a, elle se manifeste déjà ici. Ah oui, on voit qu'on est sauvé. On est sûr et certain. L'Esprit du Seigneur rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On doit le savoir. Et puis à la fin, nous ne périrons jamais. Frère, le Seigneur ne sauve pas aujourd'hui, il ne paie pas demain. Quand vous êtes sauvé, vous êtes sauvé. Ou bien vous n'avez jamais été sauvé. Mes brebis me connaissent. Entendent ma voix. Je les connais. Oh, c'est merveilleux. Hein? Je les connais. Bonjour mon frère André. Bonjour mon frère André. Pourquoi je l'appelle par son nom? Je le connais. Est-ce que le Seigneur te connaît? Il va il prend ce... Ne t'inquiète pas de ce que le diable peut faire. Hein. Vous savez, frère Branham a essayé d'imiter un berger. Les moutons étaient là, aucun ne s'est levé. Aucun, hein? Et frère Bado, qui était berger, il a dit, mais frère Branham l'a fait. Il imitait un peu la mais quand le berger a pris la parole, tout le monde s'est levé. Et il faut connaître d'abord la voix du berger, et puis que le berger te connaisse, ma soeur. Ça ne suffit pas de venir à l'église, hein? Du message, évangélique, du Côte d'Ivoire, être assis ici, ou même de prêcher. Non. Mais il faut que le Seigneur, le souverain pasteur, le bon berger, nous connaisse individuellement. C'est une assurance, hein? Mais me connaissent. Alors, et elles entendent ma voix. Pourquoi? Pourquoi elles entendent ma voix? Parce qu'elles connaissent leur voix. Regardez un peu. Au dernier jour, nous allons entendre ces voix, nous allons les reconnaître. Mais il faut d'abord connaître avant de reconnaître. Si aujourd'hui tu ne connais pas la voix de Dieu, quand ça va sonner, tu vas rester là encore. Et tu verras les frères assis à côté de toi, les sœurs, que tu as toujours méprisé, s'enlever. Ils sont partis. Ah mais celle-là, elle y a l'église, tu crois qu'elle ne connaît. Alors elle est partie. Pourquoi Dieu ne t'a pas établi juge? La sœur devant toi, elle s'en va. Elles connaissent ma voix, elles m'entendent et elles me suivent. Alléluia. Continuons, frère. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Oh, et personne... Non, attendez. Ça, c'est une assurance. Ce n'est pas Isaac, ce n'est pas Indri, c'est le Seigneur qui dit. Elles ne périront jamais. Ce n'est pas une prétention, c'est une réalité. Un chrétien, né de nouveau, rempli de cet esprit, ne périra jamais. Jamais. Et puis il va vous dire une chose, mais bien, ce n'est pas des songes. Oh, il vient, je suis mort. Moi, ça m'est égal. Oh, frère, je viens, maintenant, ça ne me va plus. Il faut ramener même les visions à la parole de Dieu. Amen. Si elles ne sont pas conformes à la parole, mettez-les au dehors. Moi, on m'a plusieurs vues morts. J'ai dit, c'est pas moi. C'est pas moi, vous avez vu quelqu'un d'autre. Le diable va faire des simulations. Vous allez, oh, frère, maintenant, non, qu'est-ce qu'il va dire? Le Seigneur a dit, il affirme, il persiste et signe. Elles ne mourront jamais. Elles, c'est toi et moi. Tu es tranquille. C'est quand le Seigneur a dit,
J'efface toutes tes transgressions. Moi. Pas toi. Pourquoi? Par amour pour moi-même. J'enlève tes péchés parce que je t'aime. Je ne veux pas qu'il y ait un péché sur toi. Je t'aime, j'efface tes péchés. Par amour pour moi-même. C'est pas bon? C'est pas bon. Alors, vous avez une dette à payer. Prendrez. Toi, tu es un expert. Une fois, puis, quelqu'un vient de moi. Tu vois, tu dois tant de millions, mais j'ai déchiré tout. Et tu vas dire, oh, monsieur, c'est trop facile là. C'est trop. Vous pouvez déchirer ça? Il a dit qu'il déchire le papier. Il efface. Il ne s'en souvient plus jamais. Qui le croit? Tous tes péchés étaient pardonnés, c'est fini. Le diable peut venir dire, oh Isaac là, oh tu sais, il fumait, hein, il y a quelques 10 ans, 20 ans, 30 ans, il fumait. C'est fini. Celui qui doit me juger a dit, acquitté. C'est fini. Toi, tu viens trop tard. Il m'a déjà acquitté. Je n'ai plus de péché. Et j'ai la vie éternelle. Je ne périrai jamais. C'est une sécurité éternelle. La sécurité sociale que nous avons, elle ne dure pas. Hein. Il paraît qu'après, quand on va à la retraite, on réduit. Moi, je vais passer là, on réduit tout. Et vous voyez, certains de 1000 francs, quand il vient à la retraite, bon, on réduit tout. Donc, ce n'est pas une vraie sécurité. La vraie sécurité, c'est ce que Dieu donne. Alléluia. Elles ne périront jamais. Mais vous allez voir la suite. Hein. Pourquoi? Allons-y, mon frère. Et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, excusez-moi, je suis enseignant. Que veut dire ravir? Il y a deux sens, même trois. Mais ici, ça veut dire quoi? Ravir, le premier sens que les gens connaissent, c'est bon, plaire. C'est pas ça, hein? On dit cette femme est ravissante, elle plaît. Mais ici, le mot est autre chose. Oui? Hein? Voilà, mon ami. Lève-toi. C'est pour ça qu'on n'enseigne pas la parole de Dieu. On prend un mot, puis il faut prendre tout le contexte. Oui? Vas-y, mon frère. C'est arraché dans la main de quelqu'un. C'est qui lui a? Ce qu'il y a. Non, c'est qui lui appartient. Ce qui lui appartient. Et avec violence. Est-ce que vous comprenez? Il arrache des forces. Il dit, tiens, donne-moi. Et puis il prend. Et on voit le frère qui est là-bas, il souffre. Par contre, le diable, mais le diable ne peut pas. Le Seigneur affirme, il persiste, il signe. Jésus en bas. Quand Jésus a parlé, le problème est réglé. Ton village ne peut rien faire. Les sociétés de ta famille ne peuvent rien faire. Donc, au travail, ils ne peuvent rien faire. Personne ne peut rien faire. Personne ne pourra te ravir, t'arracher des forces de ton travail, de la main du Seigneur, de tes biens, de ta foi. Oh, on est allé dans un village. J'ai un frère à Dabou. Le monsieur a cru. Et puis tout le village s'est réuni. Et on m'a appelé, soit allé. Lui, il est venu avec une nouvelle église bizarre. Dans le village. Hein? On était assis là. Et puis, automatiquement, le Seigneur est intervenu. Il y a deux camps maintenant. Quand les gens ont parlé, il y a un vieux qui s'est levé et dit, mais écoutez, vous n'avez pas honte. Il est venu à une mauvaise église là. Je vais vous dire une chose. Tous vos enfants qui sont dans la bonne église, ils sont des drogués. Hein? Le village a tranché. Vous voyez les drogués, il y a coulé de femmes qui ont des bêtises. Vous voulez qu'ils débarquent ça? Mon fils, tu as bien choisi. Dieu va confondre les opposants. En ta faveur, hein? Ah oui.
Mais sois intègre et marche. Ne crains rien. Car il suit ton bouclier. Alléluia. Tes ennemis viendront par un seul chemin. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas commencer à se faire que les gens viennent. Ils marchent comme ça. Paf! Le Seigneur réagit. Et puis, il se disperse, il court par 7 chemins. Allez, sauf qu'il peut. Là, l'Éternel campe pour tous ceux qui craignent. Il les a rangés. La Bible dit, quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Dieu te bénit, mon frère. Ce n'est pas une parole de confort. Il n'est pas réconforté. Soyons tranquilles et puis réjouissons-nous toujours. Maintenant, que notre douceur soit connue de tous. Parce que le Seigneur est proche. Pourquoi les deux sont ensemble? C'est parce que celui qui vient est notre modèle. Nous devons être identifiés à lui. Il vient prendre ceux qui sont doux. Il ne vient pas prendre les lourds. Un agneau est doux. Venez à moi. Vous tous qui vous chargez, êtes fatigués. Et je vous donne le repos. Le repos, c'est le Saint-Esprit. Hein? Ah oui. Quand vous venez au Seigneur, chargé et bâti, il va vous fatiguer, il va vous donner le Saint-Esprit. Vous êtes aussi au repos. Maintenant, prenez mon joug. C'est-à-dire, devenez esclave de la justice. Alléluia. Prenez mon joug. Et recevez mes instructions. Désormais, il faut faire ce que je vous dis de faire. Il faut obéir comme votre père Abraham. Alors, vous allez posséder la porte de vos ennemis. Alléluia. Car mon joug est... Donc comment? Et comment? Mon joug est léger. Doux et léger. Ouais. Doux et léger. 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 Vous connaissez le joug qui, frère Bado, il connaît, il a été berger. Et puis il est du nord. Vous savez, ici, il n'y a pas tellement de... On attache, ce que j'ai vu, peut-être 2 bœufs, et puis ils vont ensemble. Tu ne veux pas faire ce que tu veux. On était esclaves du péché, on devient esclaves du Seigneur. On devient donc sa propriété. C'est la justice. Et on prend le jour. C'est doux. Il a ajouté, et recevez mes instructions. Quand il dit, arrêtons-nous, on s'arrête. Levons-nous, s'élève. On est sûr d'arriver à destination. Alléluia. Oh, il est merveilleux. Continuons la lecture. Je reprends le 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Personne ne peut pas venir prendre le docteur André. André, viens, tu t'arraches. Il ne peut pas. Mon frère, dors tranquille. Amen. Ma soeur, il ne faut pas avoir les sommets troublés. Tu te couches, tu t'endors aussi toi en paix, car lui-même assure ta sécurité dans la demeure. Mais quand on se couche, il veille. Ce n'est pas mon nouvelle. Tu te couches, il veille sur toi. Aucun démon ne peut venir te troubler. Un sommeil doux, un sommeil réparateur, un sommeil paisible. Nous devons être doux et paisible. Cette douceur, c'est d'un grand prix devant le Seigneur. Pour lui-même, il est doux. Nous devons être identifiés à Christ qui est doux. Père, excusez-moi, hein, regardez ici. Quand un frère est trop arrogant, acariâtre, amer, il doit passer du temps dans le jeu de la prière. C'est un esprit mauvais. Chacun de nous, la Bible dit, l'apôtre, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Ça veut dire quoi? Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Si tu es fils de Dieu, et puis tu es orgueilleux, arrogant, tu parles partout, il faut voir que ce n'est pas bon. Il n'y a pas de policiers dans l'église. Hein?
C'est le consolateur. C'est celui qui va venir te sonder. Il va dire, mon frère, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Change. Et quand il détecte tes défauts, il va les enlever. Il va te purifier. Il va te sanctifier. C'est lui-même qui nous sanctifie corps, âme et esprit. C'est écrit dans la parole de Dieu. Il peut le faire. Si tu veux qu'il le fasse. Dieu ne fait rien contre ta volonté. Alléluia. Nous sommes libres à l'image de Dieu. Donc Dieu, il a donné le libre arbitre. Chacun peut faire ce qu'il veut. Il dit, il met devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, tu vivras. Et nous avons choisi la mort. Mais désormais, il est venu pour nous racheter, pour nous replacer sur le chandelier, pour nous replacer entre les mains dans sa bergerie. Le bon berger donne la vie pour ceux qu'il aime. Alléluia. Le berger, bon, il se couche au bord de l'enclos. Maintenant, pour entrer dans l'enclos, il faut que les loups, les lions viennent d'abord le tuer. Mais ils ne pourront pas. Il dit, personne ne peut l'arracher de ma main. Même pas un lion. Oh, ça vous paraît bizarre. Comment un lion ne peut pas arracher un mouton de la main d'un homme? Mais la Bible dit, qui a déjà tué un lion avec sa main? David, il a tué un ours. Quand le lion voulait s'emparer du mouton, David a dit, personne ne doit t'arracher la main du Seigneur. Il a fendu la gueule du lion. Amen. C'est ce que c'est dont tu dois bénéficier parce que le Seigneur, il est là, il n'a pas changé. Regardez un peu ici. Bien aimé, ceux qui pensent que ce qu'on dit ne les concerne pas, vous avez tort. Frère Isaac, depuis longtemps, le diable, non, c'est parce que tu ne connais pas tes prérogatives. Tu ne connais pas ta nature. Tu ne sais pas qui tu es. Reconnais ton identité ce soir. Et sache que toi, tu n'es pas n'importe qui. Personne ne peut t'arracher de la main de Dieu. Personne. Allez, violence. Donne, et puis il arrache. Non, il ne peut pas. On dit amen si on est d'accord. Ici, là, c'est un bon endroit pour recevoir la parole de Dieu. Ce sont les paroles de confort. Nous devons être renouvelés, ressourcés, restaurés dans notre foi, dans notre âme qui est fatiguée, chargée. Nous devons recevoir le repos. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Alors, 29. on s'arrête là. On continue le verset 29. C'est très important le verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Qui est plus grand que Dieu? Qui est plus grand que Dieu? Le diable? Non. C'est une petite créature, le diable. Quand il faisait le malin, Dieu a dit à Michel, va corriger cette affaire. Alléluia! Il a mobilisé tous ces démons. Lui-même, le dragon, le serpent ancien, le diable, Satan et tout. La bataille n'a pas duré. Hein? Frère, ne le crains pas. Le Seigneur nous transporte dans son triomphe. Cette victoire, c'est ta victoire. Alors, c'est tellement que s'il y avait, c'était comme ça, il y aurait un arbitre. 1, 2, 3, oh! Satan est terrassé. Il est couché, le grand dragon, on a compté jusqu'à 10, il ne peut pas se réveiller. On dit victoire. Alléluia. Amen. C'est un triomphe. Il a exposé publiquement en spectacle les autorités, les dominations, les principautés. Et il a triomphé d'elle par la croix. Qui le croit? Tous ceux de ta famille, le petit là, il réussit, non, ils ne pourront rien faire. À moins que tu lui donnes, tu leur donnes. Satan n'a de pouvoir que ce que tu lui donnes. Qui suis ici? Vous nous donnez trop de pouvoir. Oh, Satan, le diable, il est content.
oublions-le. Il ne peut pas venir nous arracher des mains du Seigneur. Parce que la bataille a duré plusieurs heures, le ciel était noir, tous les démons étaient là, il dit, enfin, nous l'avons vu. Le Seigneur était tranquille. J'aime la tranquillité de Jésus-Christ. Oh, Seigneur, rends-moi tranquille, paisible. Par contre, notre force, c'est toujours la tranquillité et le repos. Ah oui, un chrétien, il doit être tranquille. Isaïe 30, 15. Ce n'est pas quelqu'un qui s'agite. Un tonneau vide fait beaucoup de bruit. Mais quelqu'un, il reste tranquille. Alors, quand tout, c'était en plein midi comme ça, le ciel était noir. Sur les démons, tout le monde était là. Et quand il dit tout est accompli, ils ont vu que c'est leur défaite accomplie. Si on savait, mais si on savait, c'était trop tard. Hein? Trop tard, c'est trop tard. Frère, nous avons été rachetés à un grand prix. Alléluia. Et le Seigneur a dit, puisque tu as dû prier à mes yeux. Est-ce que vous comprenez un peu? Chacun de nous a dû prier à ses yeux. Ce prix lui a coûté très cher au calvaire. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Il ne permettra pas qu'un petit démon vienne t'arracher. Il ne veut pas faire. Amen. Et personne ne les arrachera de ma main. Encore moins de la main de mon Père. Donc il est plus grand que tous. Alors en un clin d'œil, la situation de Belzébuth, Satan, est réglée. Et sa femme ne fut plus trouvée dans le ciel. Il a été jeté. Maintenant, il y en a qui sont assis là. Hein? Mais vous êtes déjà vaincus. Démons, vous êtes déjà vaincus. Il ne faut pas les accueillir chez vous. Mettez-les au dehors. Ils sont vaincus et ils sont vaincus pour toujours. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Ils sont vaincus. Oh, c'est moi. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir. Ah, mais Dieu te bénisse. Mais prenons le psaume 100. Rapidement. Je vais finir par la grâce de Dieu. On va prier. Le psaume 100. Oui. Mais il s'agit de la bergerie. Hein. Ceux qui sont dans la bergerie du Seigneur, il s'agit de ceux-là. Il a dit, vous ne croyez pas, vous n'êtes pas de mes brebis. Ce que il dit, ça n'intéresse que ceux qui croient. Ceux qui sont de la bergerie. Allons-y, mon frère. Psaume 100. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Ça, c'est important. Sachez. Très souvent, on ne sait pas. Hein? Sachons que l'Éternel est Dieu. Amen. Il est Dieu créateur, il est infini, il est tout, omnipotent, omniscient. Il a tous les pouvoirs. Et si nous sommes... sachons aussi qu'il est notre Dieu. Amen. Tu es heureux. Si l'Éternel est ton Dieu, tu es dans la sécurité éternelle. Amen. Mais si c'est un Dieu que tu ne connais pas, c'est autre chose. Sachons que l'Éternel est notre Dieu. Amen. Alléluia. Continuons. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. On dit Amen. Tu n'as pas entendu? Amen. Chacun doit savoir que c'est lui qui t'a fait. De toutes pièces. Quand tu as encore une masse informe dans le ventre de ta mère, c'est lui qui a fait tout ça. C'est lui qui nous a fait. Alors, continuons. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Amen. Qui appartient au Seigneur. Alors, il fait partie de la bergerie. Alors, le Seigneur prend soin de lui. Et personne ne peut le ravir de sa main. Alléluia. C'est très important. Maintenant, je vais vous dire une petite chose.
Tout à l'heure, j'ai posé la question au frère André. Nous prenons soin de ce qui nous appartient, n'est-ce pas? Même les jardins. Si on a un petit jardin par la grâce de Dieu, on prend, on taille. Les fleurs. Mais le Seigneur, il fait mieux que ça. Si je suis debout ici, ça veut dire qu'il prend soin de moi. Amen. Si tu es là, il ne faut pas penser que parce que tu mérites quelque chose, c'est parce qu'il prend soin de toi. Nous recevons tout par la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur, il prend soin de nous. Nous sommes de la bergerie, donc il prend soin de nous. Nous lui appartenons. Nous sommes de la propriété. Alléluia. C'est le Dieu. Et quand le diable nous accable, il nous délivre. C'est le Dieu des délivrances. Si quelqu'un est possédé, ça, cet après-midi, le Seigneur te délivre. Donc, c'est le Dieu des délivrances. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Quel que soit ton problème, il te délivre. Quand Pierre était en prison pendant combien de temps, je ne sais pas. Mais il est allé, il dit, lève-toi. Il s'est levé. Quand il s'est levé, les chaînes sont brisées. Ce soir, il dit, lève-toi. Je suis ton Dieu. Sache que je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait. Je prends soin de toi. Viens. Et quand Pierre est sorti, vous avez vu ensuite, les miracles continuent. Les portes de fer, la porte de fer, c'est ouverte seule. C'est après, mon frère, tout ce qui te bloque là va t'ouvrir. Oh, il y en a qui ne croient pas à ça. Les promesses se réalisent pour ceux qui croient. Si tu es malade, il ne faut pas regarder aux symptômes. Si tu es en train de prier pour un frère qui est au Togo, on va prier pour lui tout à l'heure. Ça commence à aller par la grâce de Dieu. Il y a quelque temps, il sortait, il allait, il savait où il allait. Maintenant, hier, on a vu, il est tranquille. Mais frère Isaac, il va mourir. Il dit non. Pourquoi tu vas mourir? Il entend des voix. Mais c'est le diable. C'est un trompeur. Il n'a que 3 ministères. Il vient pour dérober, égorger et détruire. C'est un mercenaire. Mais le Seigneur t'a délivré et dit, personne ne te ravira de sa main. Personne. Accepte cela. On ne te dit pas d'être un géant en foi. Frère Branham dit que la foi que vous avez pour déplacer vos voitures, le matin, tu prends ta voiture, on se demande, écoutez, qui a une voiture? Le matin, frère Jacques, est-ce que, écoute-moi bien, lève-toi, frère. Je vais finir tout de suite. Donnez le micro, frère Jacques. Dites-moi, écoutez bien le frère Jacques. Quand tu te lèves le matin, tu dis, hier soir, tu as conduit la voiture, tu l'as garée, et puis non. Oh, aujourd'hui, peut-être la voiture va démarrer. Il va aller au travail à l'heure, et puis, il dit, oh, peut-être la voiture là, ça va démarrer aujourd'hui. C'est ce que je fais? Non. Et pourquoi? J'ai la foi que ça va. Cette petite foi-là, pure, va déplacer les montagnes. Amen. C'est tout. Mais si tu viens dire, ah, ma voiture, venez voir. Peut-être hier, là, ça a bien marché. Aujourd'hui, peut-être, tu vas tomber dans l'abîme. Crois. Et puis, le miracle suit la foi. Une petite foi quand un grain s'est levé. C'est-à-dire, une foi qui n'est pas mélangée. Il n'y a pas de vie main. Et le frère dit que si vous avez une petite foi pour déplacer votre voiture, sachez que vous êtes vainqueur. Amen. Ça suffit, hein? La foi, c'est ça, une foi pure. Ce n'est pas oui et mais. Toutes les promesses de Dieu sont oui et à en Jésus-Christ. Il veut dire la dernière fois que le vieux homme de couleur, il dit, mais si on me dit, saute, voilà, je saute. Mais il dit, il n'y a pas de porte. Mais je là par la foi, une porte va s'ouvrir. C'est un saut dans l'inconnu. Alléluia. C'est ça l'audace. C'est la foi. Alléluia. Alors ici, nous lui appartenons. C'est lui qui nous a fait. Il a fabriqué chacun de nous de toutes pièces. Lui, il est médecin, hein? Un expert. Mais il ne sait même pas comment on l'a formé. Il y a une théorie, bon, c'est qu'on a fait ça. Mais comment Dieu a fait ces choses-là? Il ne peut pas le démontrer. Tu peux le faire? Non.
Non. Lui, mon bien-aimé docteur en médecine, il ne peut même pas dire comment Dieu guérit. Il ne peut pas. Il donne les bons ingrédients et dit, mon frère, il faut avoir la foi. C'est vrai? Un médecin, c'est un psychologue. S'il n'y a pas de psychologue, là, c'est pas bien. Les médecins, tu connais les médecins? Il y a quelqu'un qui m'a pris un jour, et puis bon, il dit, bon, tu ne prends pas les médicaments, prends des bagages, file-le, je peux les recevoir. Si, moi, oui. Je vois très bien les conséquences de quoi on appelle ça. C'est que les médicaments déclenchent. Hein? Oui, les effets secondaires, nombreux. Mais il faut prendre. Quand tu es en train de mourir, appelle-moi, dis, bon, toi, un gamin comme ça. Tu vas bien. C'est ma vie. Quand tu vas prendre un médicament, quand tu vas prendre, appelle-moi, dis, non, frère, mon ami. Un chrétien doit être ferme. Et ici, là? Calmement, il dit non, je ne peux pas. Il dit alors, sortez, après on va. Je suis sorti. Et je suis là. Et je serai là. Autant que Dieu voudra que je sois là. Quand Dieu a parlé, c'est fini. Un vrai médecin est capable de remonter, comment dirais-je, la moralité des gens. C'est pas vrai? C'est pas celui qui m'en fout si tu meurs. Non, c'est pas un médecin. C'est un mercenaire. Un mercenaire, il travaille pour avoir l'argent. Et quand un danger vient, il fuit. Un homme m'a dit, alors, allô, bon, je vais l'opérer à 16h et puis il va en France. Il dit à moi, il dit, je me désiste. Allez en France. Il va opérer à 16h et puis il s'en va en France. Parce qu'il est membre de temps en temps. Mais ça m'est égal. Quand on fait l'opération, il y a des conséquences. Tu vas disparaître, tu vas en France. Un chrétien doit être rigoureux. Ah oui. Il ne faut pas accepter n'importe quoi. Il s'agit de la vie. Mais quand il s'agit de la vie éternelle, on doit être encore plus rigoureux. Ne laissons jamais un démon venir nous troubler, alors que le démon est déjà vaincu. Hein? C'est pour ça que vous avez peut-être lu le patriarche Abraham. Le frère Abraham dit que nous devons posséder le Saint-Esprit. Alors nous posséderons tous les bons ennemis. Les superstitions étaient vaincues déjà. Réalisez, les superstitions, a dit qu'on croit, bon, c'est le diable. Le diable, il est là. Lui-même, il croit, mais il tremble. Mais il n'obéit pas parce que c'est un rebelle. Il est rebelle. Il ne faut pas mélanger la foi avec les superstitions. On dit chez nous, là, on ne fait pas l'enfant. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est qui? Des mécréants. Vous avez des conseils, vous laissez la parole de Dieu. Recevons la parole de Dieu comme la parole de Dieu. Elle est esprit et vie. Et elle va nous affranchir. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel. Il m'a oint pour renvoyer libre les opprimés. C'est pas ce qu'il a dit? Pour délivrer les esclaves. Si tu es esclave, sache que le Seigneur te délivre maintenant. C'est une bonne nouvelle. Il ne faut pas dire, moi là, j'étais toujours comme ça, mais le Seigneur, il est éternel. Il n'y a pas de temps pour lui. À tout moment, il peut te délivrer. Mais toi, tu crois? Si tu crois, tu vois la gloire. J'ai mobilisé mon frère ici. On va travailler ensemble. Dieu te bénisse. Alors, nous sommes membres, les brebis sont patriotes. Il nous a fait et il prend soin de nous. Frère, tu es heureux. Il prend soin de toi dans tous les détails de ta vie, matériel, physique, moral, spirituel, tout. Et là où Dieu n'aimait pas le pied de plus. Ah oui. Allez, que Dieu soit loué. On a fini, non? Sachez que je suis Dieu. Il faut savoir, créateur, tout-puissant, omniscient, il sait tout. Tu le sais,
On lui fera confiance. Alléluia. Alors le psaume 23, rapidement. Oui. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause de quel nom? À cause de Son nom. C'est tout. Par contre, tu es chrétien, alors il va te conduire. Par contre, il ne donne pas sa gloire à un autre. On a compris? On va arrêter, puis on va faire en 2 tranches. Puis on va arrêter. Alors, continuons. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Mais quand tu es à l'hôpital, qui comprend? Tu es à l'hôpital, les maisons disent, oh, ça là, il ne va pas dormir, demain matin, il va mourir. Mais Dieu n'a rien. On va prier pour un frère tout à l'heure. J'ai prié pour lui avec tout à l'heure, un frère de France. Et il a dit comme ça va. On va prier pour lui. Dieu est Dieu. Sachons qu'il est Dieu. Si on le sait, on doit être tranquille. Il prend soin de nous. C'est le bon berger. Il donne sa vie pour des brebis. Ce n'est pas un mercenaire. Alors vous allez voir ce que David dit ici. Continuons. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette a un objectif, c'est pour ramener les brebis. Parce qu'elle jette les morts de terre aux bébés récalcitrants et puis ils reviennent. C'est pas ce que vous avez dit, hein? L'image, c'est ça. Si tu es trop récalcitrant, il va te donner ce qu'il faut pour te corriger. Il ne va pas te tuer, hein? Il dit, hey, frère, si ça lève de dessus, ça va pas. Qu'est-ce que tu as fait? Moi, je suis récalcitrant. C'est pour ton bien, hein? C'est pour ton bien. Ton orgueil va tomber et puis tu vas revenir au pâturage. Amen. Il ne veut pas te perdre, donc il va te ramener des forces. La houlette, paf, tu tapes. Et il s'en va, il est heureux d'avoir ramené sa brebis. Pour que un vorace, un prédateur ne le dévore. Amen. Et ça fait mal, hein? Si tu es trop orgueilleux, il va t'humilier, tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Un jour, tu te lèves, c'est comme un songe. Plus de milliards. Tu flottes les yeux, mais c'est une réalité. Le moi est haïssable. Il n'y a pas de moi devant Dieu. C'est lui seul qui peut dire moi. Alléluia. Continuons. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ce qu'il voulait nous voir, c'est que le Seigneur, même quand les démons, les amis au travail, tout le monde n'est pas content. Tout le monde est content. On ne sait pas pourquoi. Tu fais bon ton travail, tu es dans le quartier, tu fais du bien. Mais tu auras des opposants. Ah oui. Pourquoi lui, c'est de lui qu'on parle. Quand on vient dans le quartier, c'est lui. Ce sont des opposants. Ah oui. Un adversaire, c'est un opposant. Mais devant eux, Dieu va montrer que tu es son serviteur. Il va désigner une table, tu es en train de manger. Là, ils seront mécontents encore. Pourquoi c'est lui? Alléluia. Dans le service, on dit on va lever quelqu'un, on dit c'est Ndri. Ah! Mais quoi c'est Ndri encore? C'est Ndri. Il est qui, mais Ndri? Mais Dieu le connaît. Ah oui. Ndri est un attribut de Dieu. Ça veut dire qu'Ndri était en Dieu d'abord dans l'au-delà.
Donc il prend soin de lui. Et devant ses adversaires, ils ne sont pas contents dans le village, ils ne sont pas contents dans le travail. Mais il va le bénir. C'est vrai, ils ne seront pas contents. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Mon ami, lui, on a multiplié son salaire par 3. Lève-toi. Voilà. C'est que nous disons, voilà un. Peut-être ceux qui prennent, vous ne pouvez pas dire au mot, vous allez avoir des problèmes. Lui, il est venu, on a prié pour lui ici. C'est pas vrai? On l'a mis dans son travail maintenant, alors qu'on voulait le renvoyer. Et on a multiplié son salaire par 3. Avec voiture de service. Voilà. On ne dit pas les choses comme ça. Dieu t'a béni. Tout à l'heure, il est allé à la retraite, il m'a dit, on a prié. Tu vas avoir ton argent de retraite. Et comme tu es encore valide, si tu veux travailler, on va te donner l'emploi supplémentaire. On dit Amen. Mais les autres, vous avez les sermons, tu ne crois pas. Il faut avoir un petit fois qu'on a un grain de sénévé pur. Alors, tu vas déplacer les montagnes. Devant les adversaires, là, ils te critiquent. On va te mettre un gros plat, tu manges. Ce n'est pas eux. Ils sont de la bonne odeur, ils ne sont pas contents, mais ce n'est pas eux. Oh, Dieu est bon. Dieu n'est pas bon? Dieu n'est pas bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Dieu est bon. Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est vraiment bon. Alléluia. Il est vraiment bon. Alors, devant tes ennemis, ceux qui ne t'aiment pas, là, on va te nommer, donner voiture, baisser ton salaire. Et puis, ils sont là, mais celui-là, un jour, quelqu'un m'a dit, ma fille avait été, après 10 ans de service, on les a renvoyés, compressés. Elle vient dire, bon, je vais être institutrice. Je dis, tu veux être institutrice? Mais tu sais que Dieu peut te donner tout. Oui. On va jeûner, on a prié. Et ça va, elle est admise. Son patron qui a un problème comme ça, il dit, mais il faut me dire, mets-moi en contact avec ton papa, il va me monter le tuyau. Il n'y a pas de tuyau pour le chrétien. Elle est là où? C'est la Zaguier. Alléluia. Si tu veux, tu verras la gloire du Seigneur. Mais il faut croire. Ce sont les choses que nous vivons, on dit les choses réelles. C'est pas, on n'invente pas. Pour la parole, elle est pratique. J'entends, j'accepte, je pratique. Alors vous pouvez régler. C'est l'application de la parole qui apporte le succès. Ce n'est pas la théorie. Hein? Ce n'est pas la théorie. Tu veux prêcher, tu veux faire, mais tu vas rester là. Bon, moi Dieu, mais tu ne veux pas qu'il. Tu ne crois pas. Tu penses qu'il n'est pas capable. Qu'est-ce qu'il peut? Tout est possible à Dieu. Tout. Alléluia. Devant tes ennemis, on va te donner une table, on va t'honorer, on va te donner beaucoup d'argent, tout. Ils ne sont pas contents, ils vont murmurer. Oh, celui-là, il a fait couloir. Ils vont te salir même. Mais ce n'est pas ton problème. Pourquoi ton cœur ne te condamne pas? Si mon cœur ne te condamne pas, je suis tranquille. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, on va conclure pour aujourd'hui. Dieu soit loué. Amen. On va conclure. Prenez Genèse chapitre 15. La prochaine fois, on va continuer. Genèse 15. Genèse 15. Oui. Genèse chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Amen. Qui est sûr et certain.
Le bouclier protège. Je suis ton protecteur. Personne ne pourra te ravir de ma main. Ailleurs, dans une Bible, on lisait la Bible, mais l'un de mes enfants a pris une Bible, une vieille Bible. Et voilà ce qui est écrit. Je suis ton bouclier et ta grande récompense. Il dit, ah c'est bon. Je suis ton bouclier et ta grande récompense. Moi-même, si Dieu est ta récompense, qui peut l'arracher? Qui peut? Que Dieu soit lui. Ici, il est bon de vivre ici. Par contre, la parole de vie est là. Notre Dieu, il nous garde. Nous sommes les troupeaux de sa bergerie. Et il a dit, il a appuyé, il a assuré, il a signé, il a persisté. Personne ne vous arrachera de ma main. Aucun démon, aucun sorcier, aucun marabout, aucun franc-maçon, aucun quoi. Amen. Et alors, il dit, je suis ton bouclier. Pourquoi? Parce qu'il te protège, personne ne peut entrer dans la bergerie. Soyons fiers de notre Seigneur. Soyons heureux et reconnaissants, humbles et doux. Que Dieu soit lui. Au nom de Christ. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.